Hello tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Ultraviolet. Et aujourd'hui, nous allons interviewer Johan Pimbaud. Let's go! Johan, enchanté et bienvenue sur Ultraviolet. Salut Louis, merci. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui nous regardent? Je suis musicien, percussionniste à la base, autodidacte, c'est pas un détail. Et maintenant, vu que on va dire que je suis passé au statut de multi-instrumentiste, j'essaye de créer un projet personnel, justement en me servant de plusieurs instruments et d'allier ça avec une loop station. Et du coup, c'est le projet en fait que je porte en ce moment, c'est un projet solo. Mais voilà, j'abandonne pas la vie de musicien en groupe. J'ai d'autres groupes que j'accompagne en tant que percussionniste. Ouais. Tu fais bien de nous parler de ce projet solo, c'est tout nouveau, donc c'est l'actualité du moment, ce projet? Ouais, c'est ça, ouais, ça fait 1 an et demi que j'ai commencé à mettre en œuvre des compositions. Je compose avec une kora électrique. Et en fait, j'essaye de jouer en fait vraiment ce qui me fait vibrer. Je me laisse un peu porter par les émotions que je peux ressentir, les styles que j'ai parcourus en tant que percussionniste, qui sont assez variés en fait. Et du coup, c'est un peu le projet du moment, c'est ça, quoi. J'ai envie de m'amuser surtout en fait, et de faire de la musique et d'en vivre avec ce projet-là. Ouais. Mais là, j'ai sorti un EP 5 titres qui s'appelle Make It, qu'on peut trouver sur les plateformes de téléchargement, Spotify, Deezer et compagnie. Mais il y a un accès aussi sur Bandcamp où on peut se procurer non seulement l'album 5 titres, l'EP 5 titres, et avec un petit peu de merchandising pour le moment, et ça va être achalandé au fur et à mesure. Il y a des stickers, il y a l'EP sous forme de clé USB, avec les clips à l'intérieur aussi déjà que j'ai tourné. Ouais. Quel a été le premier contact avec ton art? Je pense que mon approche musicale, c'est assez inné en fait, où on m'a offert un synthétiseur, j'avais 10 ans, c'est un parcours assez classique, hein. On est gamin, il y a quelqu'un de la famille ou pas qui nous offre un instrument de musique, et soit on se crée l'ouverture, et moi c'est ou pas, mais en fait moi ça m'avait vraiment ce clavier avec les notes de musique et tous les sons qu'on pouvait avoir. Donc il y avait déjà une approche électronique, il y avait quand même pas mal de sons dedans, et je reproduisais les musiques de films, les musiques de pub, tout ce que j'entendais à l'oreille. Donc bon, je savais que j'avais plutôt des facilités, une oreille, oui, un peu une oreille musicale. Une oreille musicale, voilà. Mais par contre, c'est à 13 ans, on m'a offert un djembé. Et là, en fait, clairement, l'approche des percussions, je pense que la peau, l'esthétique de l'instrument, le toucher, le côté acoustique m'a vraiment transcendé, quoi. Donc là, c'est pareil, j'ai eu un peu un chemin d'autodidacte où j'ai essayé de bricoler avec les rythmes que j'avais en moi et que j'entendais autour de moi, et de les reproduire avec le djembé. Et c'est bien plus tard, parce que aussi j'étais bien entouré par des grands frères, surtout les potes de mes grands frères, un en particulier qui s'appelle Getch, une petite dédicace à Getch, qui vraiment c'est la première personne avec qui j'ai monté un groupe de musique. Il est bassiste, et clairement il m'a épaulé, il m'a donné énormément de sons à écouter. Il avait le soin de m'orienter, d'orienter le percussionniste que j'étais. Et je me rappelle une fois, il m'a dit vas-y, réserve ton jeudi soir. Alors c'était un jeudi soir, et il m'a dit je t'amène quelque part, et en fait il m'a amené voir Ray Barretto. Et clairement je me suis vraiment demandé, je vais avoir 16-17 ans, je me demandais ce qui m'arrivait. Je découvrais les congas, et après donc je me suis acheté des congas, et puis un percussionniste, ça essaye de jouer de tout, donc percussion orientale, percussion afro-latine. Après le chemin s'est fait comme ça, tout seul, avec les rencontres, quoi.
Est-ce que tu es prêt pour la séance d'UV? Vas-y, balance. Je sens que ça te fait un petit peu peur là, la séance Non, d'UV. je sais pas, non, j'aime bien le soleil, vas-y. Mais avant la séance d'UV, il faut envoyer le jingle. Allez, jingle. T'es prêt? alors. Ouais, allez, c'est jingle. parti. Alors du coup, la séance d'UV, c'est ma question. C'est la question de Louis. Attention, je sens qu'elle te fait peur. Tout à l'heure, on a parlé vite fait en off. Ouais, vite fait. Mais... Je ne lui ai pas dit quelle était la question. Je sentis que ça lui a fait un petit peu peur. Hein. La question est, est-ce que tu peux nous dévoiler un secret ou quelque chose que tu n'as jamais dévoilé à la télé, sur un média? Genre une banalité ou vraiment quelque chose qui... C'est à toi de voir. Hein. Ouais. Je connais pas tes secrets. Hein. Moi, j'en ai pas honte du tout, mais je sais qu'à chaque fois que je le dis, on me chambrassait là-dessus. Notamment Paul, d'ailleurs, notre ami de Sauce Poulet Studio, qui lui a une passion bien particulière, qui n'est pas du tout dans... Voilà. Mais je ne vais pas dévoiler son secret à lui, mais moi, le mien, j'ai une pratique sportive en ce moment, je suis super accro. Mais vraiment, je suis accro à ce sport. Je fais du badminton. D'accord. C'est ouf. Hein. Ouais, et franchement, je surkiffe ce sport-là. Et surtout l'état d'esprit qu'il y a, Non, mais que j'ai découvert il y a peu en fait, hein, vraiment pas longtemps. Et non, ouais, alors, on rigole, parce que bon, je fais du karaté aussi, mais en fait, quand je dis badminton, en fait, clairement, ça fait rire les gens. Ouais, on me dit, quoi, toi tu fais du badminton? Mais ouais, pourquoi? Il y a un problème ou quoi? Non, mais je te comprends parce là, que... je fais du badminton et j'adore le badminton. Bon, ben là, on va passer à la dernière partie de l'émission, Okay. l'ultraviolet chaud. Ok, La question, c'est est-ce que tu es chaud? je suis chaud, je suis chaud. Donc, on va se retrouver dans un autre endroit parce que tu nous as amené quelques machines, quelques instruments. Ouais, j'ai amené le set quasi complet, voilà. Et on va faire une petite impro, ouais. Bon, ben c'est top. Ben, on se retrouve tout de suite. Jingle.
Là, c'était chaud, là. Ben, merci beaucoup pour cette interview et Là, cette session live. Merci pour l'invite, merci bien. Ben, avec plaisir. Cool. N'hésitez pas à nous voir et à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Carpecoy Media. Et toi aussi, tes réseaux sociaux, du coup. Yes, pareil, ouais, Insta, Facebook, SoundCloud, Bandcamp et le reste. C'était un grand plaisir de Là t'accueillir. même, merci Louis, merci bien. Et à la prochaine pour un autre épisode. C'était Louis. Ciao.